Salut, alors je refais encore une vidéo. Alors ça sera la dernière, pas la dernière vidéo, mais en tout cas la dernière du moment, parce que actuellement je suis en congé et je vais profiter de mes derniers jours de vacances pour un peu couper avec tout ça. J'avais été actif ces derniers temps parce que au cas où si les personnes n'avaient pas suivi les premières vidéos, j'ai traduit les tomes de Hosoda. Et puis, je voulais un petit peu partager certaines découvertes que j'ai faites. Alors, voilà, j'ai partagé suivant les questions qu'on m'a posées. Je réponds pas forcément à tout. Alors, je réponds déjà que à ce que je crois avoir compris. Je précise ça parce que sur Internet, on trouve de tout sur Ishimoku et principalement venant de gens qui n'ont jamais eu accès aux écrits d'Osoda. Alors, je sais pas comment ils peuvent se permettre des jugements sur comment on devrait utiliser l'Ishimoku s'ils n'ont pas fait l'effort de travailler les écrits du créateur, c'est quelque chose que je comprends pas. Et puis il y a même des gens qui ont accès aux écrits et qui ont pas forcément qui sont aussi capables de véhiculer de mauvaises informations. Donc moi j'essaie d'apporter autre chose dans le monde de l'Ishimoku francophone. Alors voilà, on m'a envoyé des messages. Alors déjà, je voulais vous remercier aussi pour les messages privés et publics, hein, parce que quasi tous sont positifs, donc ça m'encourage vraiment à continuer. Euh, j'ai eu des messages pas négatifs, mais en tout cas négatifs constructifs, en me disant, en me demandant pourquoi je commençais pas à la base de l'Ishimoku. Et ben tout simplement en fait parce que moi je m'adresse à des gens qui connaissent déjà l'Ishimoku. Je vais pas forcément reprendre les bases. Si vous avez besoin des bases de l'Ishimoku, il y a des livres qui existent là-dessus. Bon, je vous conseille pas forcément de payer des formations, mais il y a des vidéos gratuites sur YouTube qui existent, qui sont bien faites. Il n'y a pas forcément besoin d'y revenir en fait, hein. Faites ce travail-là de votre côté. Moi, j'ai pas forcément l'envie de revenir sur ce qui a déjà été fait. Moi, j'essaie de vraiment d'apporter une plus-value sur des choses qui n'ont pas encore été expliquées ou des choses qui ont été que j'estime qui ont été mal expliquées, et je continuerai là-dessus. Donc, posez-moi vos questions si possible publiquement. Si c'est des questions qui sont, on va dire, de l'ordre du standard, qui ont déjà été abordées, ben, je vous redirigerai ou alors peut-être des gens vous répondront. Si c'est des questions qui n'ont jamais été abordées ou mal abordées, dans ce cas-là, alors oui, je ferai une réponse soit textuelle ou soit par vidéo. C'est un peu comme ça que je veux fonctionner. Donc c'est pour ça un petit peu que je voulais conclure avec cette vidéo en vous disant que c'est vraiment à vous de me dire sur quoi vous voulez qu'on se dirige. Il y a tellement à parler sur l'Ishimoku. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quand je leur confie un setup Ishimoku. Alors, je comprends très bien la question, en fait, hein, j'ai très bien compris. Et comme je l'ai précisé, il y a effectivement un setup Ishimoku. Par contre, le danger, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le danger, c'est que certaines personnes voient cette vidéo qui sont peut-être pas des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances dans l'Ishimoku et qui pensent qu'en fait, avec ça va le faire. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de donner quelque chose comme ça. Je pense que ce qui est plus simple, peut-être, c'est que vous regardiez mes vidéos. Moi, je vous conseille aussi de suivre des gens qui ont eu accès aux écrits d'Osoda. Donc, il y a par exemple Ralid qui a écrit des livres là-dessus. Tome 1, tome 2, tome 1, tome 2, il a fait un travail hors accès aux écrits originaux, il me semble. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Donc, il a fait un travail de recherche. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose de dire ça, puisque c'est ce que Soda conseille de faire, hein, de faire ses recherches de son côté. Donc, euh, Khalid a fait ses recherches, il les a publiés et il en a fait des livres, donc je pense que ça vaut le coup de les acheter. Après, il faut pas seulement acheter les livres, hein, c'est pour vous donner des pistes en fait sur les recherches qu'a fait Khalid. Il y a des trucs vraiment intéressants, mais par contre, il va falloir que vous fassiez vos recherches de votre côté. Et ensuite, il y a le tome 3. Et dans le tome 3, en fait, Khalid, là, explique qu'il a eu accès aux originaux. Je confirme ce point, puisque moi, j'y ai accès aussi, et je retrouve des choses qui sont dans le bouquin de Khalid, qui sont dans les écrits d'Osoda. Donc, c'est sûr que son tome 3, en tout cas, là, il repose sur les originaux. Donc là aussi, ça vaut le coup de l'acheter. Et puis, il y a un setup Ishimoku qui est dedans. Alors j'en parlerai jamais dans mes vidéos et je rentrerai pas dans les détails dedans. Pourquoi? Parce que voilà, il a fait l'effort de le mettre dans un livre. Il me semble que le livre, le prix n'est absolument pas absolument pas scandaleux. Voilà, je pense que vous pouvez largement l'acheter et regarder ce qu'il y a dedans.
Le setup, en tout cas, concrètement, il est élaboré autour de 7 points. Après, il y a aussi une autre règle derrière, et puis d'autres règles qui vont graviter autour. Mais sur les 7 points, voilà, il y a des choses. En gros, hein, le setup de base, il tourne autour d'une amélioration du Kinkoyo. Je pense que là, tout le monde a compris ça, soit via Ralid, soit via moi-même. Si d'autres personnes qui ont lu les écrits de Hosoda considèrent que le croisement du Kinkoyo n'est pas un signal d'achat, je sais pas, ou alors que ça ne repose que l'Ishimoku ne repose pas sur de bases statistiques ou que, enfin, il y a tellement de choses. Je réponds pas à ça. En fait, je réponds pas. Je veux pas rentrer dans une polémique. En tout cas, si des personnes recherchent un setup Ishimoku, peut-être regarder celui de Ralid. Euh, Là, je lui fais une publicité gratuite, que vous compreniez bien. Moi, je fais mes vidéos, je suis un peu en roue libre, en radio libre, si vous voulez. Je fais un peu ce que je veux, mais j'ai aucune affiliation avec Ralid. Vous verrez pas de publicité ou de lien sur cette vidéo. Il est même pas au courant que je parle de ses bouquins. C'est vraiment un conseil, on va dire un conseil que je donne comme ça, de façon complètement transparente. J'ai rien à gagner, c'est juste que moi je sais que j'ai commencé l'étude de l'Ishimoku avec les livres de Ralid. Ensuite, voilà, l'étape suivante, c'est d'avoir accès aux originaux. Ça, c'est ce que je vous ai déjà conseillé de faire. Mettez-vous à plusieurs, achetez les bouquins, faites-les traduire. Je pense qu'il y a que ça. Là encore, hein, il y a des gens qui m'ont parlé d'une traduction française à venir. Je rentrerai pas non plus dans cette polémique, mais voilà, pour les personnes qui me connaissent, pour les personnes qui connaissent mon parcours, voilà, ils savent ce que j'en pense et ce que j'en pense, c'est qu'il va pas falloir attendre beaucoup de cette traduction à mon avis, parce que au moins une des personnes qui est en charge de la traduire, pour moi, n'a pas compris. En tout cas, je pense que c'est vraiment pas malhonnête de sa part. Hein. Il y a d'autres choses peut-être malhonnêtes, mais je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais en tout cas, je pense qu'elle a pas compris ce qu'il y a dans les bouquins. C'est pas possible en fait d'avoir des positions publiques sur l'Ishimoku et sur certaines choses et qui vont en contradiction complète avec ce qu'il y a dans les bouquins. Donc, je pense qu'il y a une incompréhension complète. Et le problème avec un livre comme le livre d'Osoda, c'est qu'on peut pas simplement le traduire. Il y a forcément une part d'interprétation dedans. Si vous comprenez pas ce que je dis, il faut peut-être juste prendre le bouquin, faites traduire un chapitre au hasard et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a forcément une part d'interprétation à avoir et le danger que moi je vois, c'est qu'il y ait une mauvaise interprétation. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'essaie de proposer autre chose à travers mes vidéos. Voilà, moi j'ai lu les écrits. Je me trompe certainement sur plein de choses, mais au moins vous avez un deuxième avis, vous avez le premier avis le premier avis de Ralid, vous aurez le mien. Et ensuite, il y aura probablement un troisième et vous ferez probablement votre mix avec tout ça. Mais voilà, je pense que c'est dangereux qu'il y ait une pensée unique sur l'Ishimoku, surtout quand je vois qu'il y a vraiment une mauvaise interprétation de certains points. Là, je suis de nouveau sur le cas que en parlant, j'ai tracé ces vagues, mais là, par exemple, sur un setup Ishimoku, voilà, on rentre sur Ishimoku à plusieurs endroits. On peut rentrer sur une cave. On peut rentrer ici, c'est aussi une cave, mais on est sur une troisième grande vague. Alors il faut déjà arriver à tracer une grande vague. Quand j'appelle grande, bah, ça va dépendre du temps, ça va dépendre des lignes. Là, je l'ai tracé très rapidement. Il y a plein de façons de tracer ces vagues. Il faudra que je rentre un peu plus dans les détails, mais en gros, voilà, vous avez un point d'entrée ici, vous avez un point d'entrée d'ici, et puis là, on voit que ça pousse, hein, le cas qu'on on l'a vu pousser depuis très longtemps. Donc on est dans une belle phase tendancielle et puis on a encore des possibilités dans une tendance de rentrer sur les marchés. Voilà, là si on revient ici, on a une conversion du Kinkoyo, une inversion, une amélioration, donc celle-là j'en prends pas compte. Et ensuite là ici on a une inversion du Kinkoyo, mais par contre on voit que la ligne de base, la ligne repère a continué à monter. Donc en fait cette inversion n'est pas valide. En tout cas, c'est pas ici qu'on va faire une vente. Et par contre on peut on peut par contre tout de suite se préparer à rentrer à l'achat, soit en renfort, soit en second achat. Hein. Au Sodadix, si vous arrivez à saisir ce moment-là, c'est des trades qui sont assez rapides et où on peut faire des bénéfices de façon importante. Et là, en tout cas, le CAC 40 lui donne quand même raison sur ça.
Le setup ici, il est assez clair, hein. Je pense que vous aviez déjà compris avant ce que je vous avais dit. Donc, on a cette inversion du Kinkoyo. Donc là, on se prépare déjà. On a ce point bas, amélioration du Kinkoyo. Par quoi? La vague comment j'appelle la vague de conversion. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est la vague qui a inversé le Kinkoyo. Donc, oui, le Kinkoyo sera forcément toujours retardé. Parce qu'en fait, on laisse passer la première vague. Ça me paraît un peu logique. Bref, et donc ensuite on a l'amélioration du Kinkoyo. Ensuite, une des premières conditions de filtrage de Soda, c'est que le marché ne doit pas clôturer sous Kijun. Là, on voit ici ce retracement là. Ensuite, exactement où vous allez rentrer. La problématique que je préfère être sincère avec vous, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de me faire spoiler toutes mes recherches. Donc, je vous donne des informations, j'ai vraiment envie de le partager, mais par contre, s'il y a des choses que je sais que vous allez pouvoir découvrir par vous-même, euh, je, je reste suffisamment flou pour ceux qui vont travailler les graphiques, vont comprendre ce que je vais dire, mais je vais pas tout donner. Déjà parce que je verrai pas pourquoi je donne tout gratuitement, et c'est surtout pour pas qu'il y ait une récupération qui soit faite en fait. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait une récupération qui soit faite de gens qui avaient mal compris au départ et qui vont se servir de ça un peu pour faire un update de ce qu'ils avaient mal compris. Je verrai pas pourquoi je donne des informations comme ça. Donc je vais continuer mes vidéos un petit peu dans ce sens-là. Si vous suivez mes vidéos, si vous me posez des questions, si vous regardez mes réponses, au fur et à mesure, ça va devenir limpide pour vous. Ensuite, vous allez peut-être même plus me demander vraiment le setup Ishimoku, même si effectivement il y en a un, mais voilà, vous allez comprendre un petit peu la logique, en tout cas, comment moi je pense qu'elle a été construite par Osoda. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut que vous regardiez aussi d'autres personnes pour que vous ayez d'autres influences. Le problème, c'est que dans le monde francophone, des gens qui sont vraiment axés en Ishimoku trading, eh ben, voilà, je vous ai parlé de Rallye, et puis après, voilà, on a grosso modo, on a un petit peu fait le tour. C'est ça qui est dommage en fait. C'est pour ça que j'invite le plus de monde possible à avoir accès aux originaux, à travailler les originaux, à se focaliser sur le trading. Hein, ceux qui se focalisent, ceux qui veulent acheter les originaux pour faire de l'analyse. Moi personnellement, ça m'intéresse pas, mais voilà, parce que je pourrais toujours donner deux scénarios à un marché. Voire trois, hein, soit le marché bouge, si je suis les préceptes de Soda, soit il bouge pas, voilà, donc en gros, soit il va monter, soit il va ranger, soit il va descendre, bah voilà, je fais trois scénarios et puis j'aurai toujours raison. Ça n'a pas tellement d'intérêt, et puis surtout, franchement, faire de l'analyse, passer des heures sur de l'analyse sans au final gagner de l'argent dessus, je vois pas tellement l'intérêt, mais je comprends la passion qu'il peut y avoir autour de ça. Mais en tout cas, je vous confirme que Osoda a vraiment construit euh, sa méthodologie pour trader les marchés. Donc moi j'ai envie d'avoir autour de moi des gens qui sont intéressés par le trading pur. Et pas avoir accès aux originaux pour ensuite en faire une formation, parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent ce levier-là. Je commencer par savoir trader, et puis après on rediscutera. Mais voilà, c'est vraiment sur ce point-là que moi je veux appuyer. Utiliser l'Ishimoku pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de trading, et pas essayer ensuite de l'utiliser pour autre chose, que ce soit pour de l'analyse ou pour en faire un business. Moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Donc j'aimerais qu'on continue les vidéos dans ce sens-là. Je vais les faire de façon voilà de façon un petit peu je vais rebondir sur les demandes que vous pourriez avoir. S'il n'y a pas de demande, ben je ferai pas de vidéo, et puis s'il y a des demandes et des questions, et ben je ferai des vidéos tout simplement. Ça c'est un peu mon fonctionnement. Et si vous suivez un petit peu tout ça, je suis persuadé que il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer chez vous. Alors, je dis pas que c'est moi qui ai la science infuse, hein, pas du tout. Mais en tout cas, si vous n'avez pas accès aux écrits d'Osoda, bah ne suivez pas. C'est un conseil que je donne, mais ne suivez pas des gens qui n'ont pas accès aux écrits d'Osoda, parce que ils vont vous donner des mauvaises informations. Vous allez être frustré. C'est pas, n'y allez pas en fait. Franchement, n'y allez pas. Et moi, je pense que je peux apporter de belles choses sur l'Ishimoku. En tout cas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais apporter seulement de la plus-value sur des choses qui n'ont pas été encore faites.
mais dans la limite de ce que je suis capable de donner déjà parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et de ce que j'ai envie de donner parce que je suis voilà, je suis dans le partage mais je suis pas con non plus, on va dire. Je vais pas voilà, comme j'ai dit, je vais pas me faire spoiler, ça c'est sûr et certain. J'ai travaillé trop dur pour que ensuite ça soit récupéré comme ça. Mais par contre, il y aura suffisamment d'indices pour que vous compreniez là où je veux aller. Et ensuite, si je vois des personnes qui vraiment s'investissent dans l'Ishimoku, qui bossent, qui me posent des questions, qui rebondissent là-dessus, eh ben dans ce cas-là, j'aurais aucun souci, mais sincèrement aucun souci, parce que je l'ai déjà fait avec d'autres. J'aurais aucun souci à partager ce que j'ai vu, mais en tout cas, voilà, je le ferai pas forcément publiquement comme ça, gratuitement. Je pense que vous comprenez facilement pourquoi. Et vraiment là, ce que moi je veux faire, c'est, je suis un électron libre au niveau de l'Ishimoku francophone, dans le sens où je suis pas rattaché à une formation, je suis pas rattaché à des livres que j'ai pu écrire ou voilà, je suis rattaché à rien du tout en fait. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais dans le format que j'ai envie de le faire. Si ça plaît à certaines personnes et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, donc a priori ça plaît à au moins suffisamment de personnes pour moi. Donc je vous remercie encore pour ça. Merci pour les retours. Et pour les personnes à qui ça plaît pas, si le format ne plaît pas, si ma façon de parler ne plaît pas, si le fait que je suis pas rattaché à quelque chose et donc on se demande d'où je viens, et ben si ça plaît pas, pas de souci en fait, vraiment sincèrement pas de souci, ne me suivez pas. S'il vous plaît, même ne commentez pas négativement en fait, hein, parce que je vous rappelle quand même que je fais tout ça gratuitement et de bon cœur. Donc si le format ne vous plaît pas, eh ben allez vous éclater ailleurs et puis ça sera plus sain comme ça en fait tout simplement. Donc moi en tout cas je continuerai comme ça. Pour le moment, j'ai avancé sur plutôt sur de la partie théorique de l'Ishimoku. Je vais ensuite accélérer plutôt sur la partie pratique. J'ai pas fait beaucoup de pratique parce qu'il fallait quand même poser un peu les bases. Pour moi, il manque encore des choses, hein. Sincèrement, il manque des choses, mais j'attends que les questions viennent. Sinon, c'est pas la peine d'aller trop vite parce que on va tous se perdre. Donc là, de toute façon, ça fait pas longtemps que j'ai posté des vidéos. J'ai dit que j'allais faire une pause, je vais laisser les questions venir, je vais répondre à certaines et puis ensuite on repartira. C'est comme ça que je vais fonctionner et je continuerai à fonctionner en tout cas, hein, que les choses soient claires. Pour le moment, je rentre dans aucune polémique. Par contre, comme je l'ai dit, hein, je suis libre, complètement libre. J'ai absolument aucune crainte d'imposer mes convictions, que ce soit sur l'Ishimoku ou même le trading en général. Donc voilà, parce que j'ai eu quelques petits messages privés de personnes qui osaient pas forcément s'afficher publiquement pour m'invectiver de certaines choses. Je réponds pas de façon privée, mais par contre, voilà, je suis pas inquiété non plus, je suis zen, je suis tranquille, il y a pas de souci, moi je fais mon truc. Et s'il faut que de temps à autre, je, je, je donne mes positions et même si elles seront un peu brutales, j'aurai absolument aucun problème pour le faire, hein. Soyez sans crainte. Je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis en radio libre. Je fais exactement tout ce que je veux. Et donc pour le moment, j'insiste vraiment sur l'Ishimoku, on va dire sur la partie méthodologie. Si il faut que je rentre dans une politique Ishimoku, pas de souci pour le faire. Je ferai une vidéo à part, je le préciserai. Hein, je préciserai que ça sera une vidéo politique, on va dire, voilà, sur mes engagements politiques Ishimoku. Mais j'aurai aucun souci pour le faire. Donc voilà, je défendrai mes idées, je défendrai les positions que j'avais prises avec certains dès le départ. Et et voilà, ça sera un autre courant, ça sera un autre courant Ishimoku. Et ça me plaît bien d'être comme ça, tranquille de mon côté. Mais par contre, voilà, et je compte vraiment sur vous pour m'alimenter avec vos retours, avec les questions que vous pourriez avoir. Et en retour, moi, je m'engage à vous fournir ma vision qui vaut ce qu'elle vaut, mais ma vision. En essayant d'être le plus précis et de donner des informations les plus fiables possibles. Et surtout, je vais vous faire ça gratuitement en fait. Voilà, je le ferai gratuitement parce que le fait de devoir moi de devoir vous expliquer des choses,
et ben ça me force en fait à synthétiser ce que j'ai compris. Et en fait, la personne à qui ça m'a le plus servir ces vidéos, c'est à moi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, en vous expliquant, je suis obligé d'être sûr de ce que je veux vous transmettre. Et donc, pour moi, c'est la meilleure façon de valider définitivement ce que je pense avoir compris des écrits de Soda. Donc, je le fais de façon très égoïste. Je le fais pour moi en premier. Et si en plus ça peut profiter gratuitement aux autres, eh ben c'est tant mieux. Voilà. Donc je compte sur vous. Je serai pas de retour avant les prochains jours. Je sais pas quand en fait, hein, mais en tout cas je vais me prendre quelques jours là pour couper un peu de tout ça. Et je compte vraiment sur vous pour revenir vers moi. Voilà avec vos retours et vos questions. Allez, à plus. Ciao.